Je suis ici sur une parcelle d'escourgeons semée le 12 octobre sur le territoire de Neuilly-l'Hôpital près d'Abbeville. Alors elle a été semée en non-labour. Malgré tout, on peut constater qu'il y avait eu un faux semis réalisé tout début octobre. Faux semis qui a très bien fonctionné puisque la parcelle avait déjà lourdement reverdi en vulpin au moment du semis de l'orge. Repiquage de vulpins qui ont été contrôlés à l'époque par un petit passage de glyphosate. L'actualité de la semaine aurait dû être marquée par la poursuite des semis en blé, mais avec les intempéries de ce week-end de la semaine passée, les semis sont différés pour le moment. L'actualité restera malgré tout à la surveillance des herbages et à la surveillance puceron. Je suis ici sur une parcelle d'escourgeons au stade une feuille. Pour moi, c'est le stade idéal pour désherber. Au stade une feuille, la deuxième est visible. Et c'est souvent le stade où on a le meilleur compromis entre efficacité et sélectivité. Efficacité puisque les toutes premières mauvaises herbes sont levées et sélectivité puisque au stade une feuille, l'escourgeon est quand même moins sensible que parfois sur certains désherbages au semis. Donc là, nous voyons très bien que nous sommes au stade une feuille vraie, c'est-à-dire que la première feuille est entièrement déployée et la deuxième naît. Là, ce sont par exemple des pieds qui sont juste levés et donc si toute la parcelle était comme ça, c'est un peu plus risqué au niveau sélectivité. Alors cette parcelle, vous avez dû constater qu'il y a déjà beaucoup de vulpins de levée, donc il convient de ne plus trop traîner à désherber, sinon les vulpins qui sont en train de lever vont prendre des stades et être de plus en plus difficiles à détruire. J'en profite ici pour vous montrer un vulpin qui a levé avec le premier faux semis, donc qui a été contrôlé chimiquement par du glyphosate. Et c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. Assez souvent, les faux semis, dans des contextes d'automne humide comme cette année, si on ne les détruit pas chimiquement, ces vulpins repiquent. Et lorsqu'on sème l'escourgeon, il peut avoir déjà 2-3 feuilles à ce moment-là. Et au moment du désherbage escourgeon, il est quasiment début à l'âge, donc très difficile à détruire. Donc le faux semis, oui, mais si nécessaire, il faut réaliser un glyphosate lorsque ce n'est pas labouré. Donc dans cette parcelle, nous avons des zones où on peut estimer à plus de 2000 vulpins par mètre carré. Donc c'est vraiment le moment de désherber de façon à ne pas se laisser déborder. Bon, une parcelle en escourgeon comme celle-ci va vraisemblablement être désherbée avec une base flufénacette qu'on complétera avec de la pendiméthaline puisque cette parcelle est connue pour avoir pas mal de coquelicots. Même si pour l'instant on ne les voit pas, il faut admettre que dans cette parcelle, j'ai vu quelques gaillets, beaucoup de vulpins et les autres dicotes tardent à arriver. Donc là, on était bien sur la variété démentielle, donc une variété non GNO. Par contre, en plaine, on trouve de plus en plus des variétés dites tolérantes GNO, mais malgré tout, si ces variétés sont dites tolérantes, elles ne sont pas résistantes aux pucerons. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans une parcelle comme celle-ci, on n'interviendrait pas avec un insecticide, mais si la pression perdurait, c'est sûr qu'on interviendrait. La tolérance ne veut pas dire résistance. Lorsque les infestations perdurent et sont importantes, une intervention se justifie, mais beaucoup moins vite. Attention toutefois, je vous ai parlé des variétés d'escourgeons tolérantes aux viroses portées par les pucerons. Cette tolérance ne s'applique pas aux viroses portées par les cicadelles. La seule façon de surveiller les cicadelles, ce sont les pièges jaunes. Mais une variété peut être tolérante aux viroses du puceron, mais dans tous les cas sera sensible aux cicadelles qu'il convient de surveiller par des bacs jaunes. À quelques jours de la reprise des désherbages d'automne, dès que les conditions seront plus clémentes, j'en profite pour rappeler 2-3 éléments de pulvérisation d'automne. Donc là, actuellement, les températures poussantes et les sols humides, il n'y a vraiment aucun problème. Vu les températures, il doit faire 15 degrés là cet après-midi et il est 15 heures. Donc température poussante, temps poussant, c'est pas un problème. Le problème actuellement, c'est plus les grosses quantités d'eau qui peuvent tomber quelques heures ou voire dans les 2 jours après l'application. En général, on estime qu'il ne faudrait pas qu'il pleuve plus de 15-20 mm après cette application. Alors c'est d'autant plus important ce repère si on est sur des sols trop creux. Là, sur la parcelle d'escourgeon, il n'y a vraiment pas de problème. Pour moi, elle est bien ferme. C'est quand même une précaution qu'il faut avoir en tête quand on sème. Si on sait qu'on va désherber tôt, il faut vraiment prendre le soin de bien rappuyer. Autre point de réflexion, c'est la réglementation DEFI. DEFI qui vaut aussi pour le déco. Je vous rappelle, interdiction d'emploi, s'il y a un verger
à moins de 500 mètres qui n'est pas récolté. Et dans tous les cas, obligation d'utiliser des buses anti-dérive homologuées. Et faites attention, pour chaque type de buse, il y a une pression maximale admissible. Et il faut aussi faire attention au calibre des buses. Il y a des buses à petit calibre qui ne sont pas toujours homologuées pour utiliser du défi.